Cette semaine, à Laval nous rassemble, je vous fais découvrir un organisme d'aide à la recherche d'emploi, Perspective Carrière. Alors, Madame Allaire, tout le monde connaît Emploi Québec, Perspective Carrière. Quelle est la différence? Alors, je vous dirais que Emploi Québec nous nomme, nous, organisme de développement de l'employabilité à Laval, on est 13, qui accompagnons les gens à la recherche d'emploi, soit dans une transition de carrière. Et donc, on est des ressources externes. Nos bailleurs de fonds principaux nous payent pour notre expérience et notre expertise. Pour nous, Perspective Carrière, c'est au niveau du club de recherche d'emploi à Laval pour la clientèle universelle. Et pour les personnes immigrantes, minorités visibles de 0 à 5 ans ou même de plus longue date arrivées au pays. Alors, c'est un peu le service par rapport à Emploi Québec. Vous avez des créneaux spécialisés pour la population universelle, mais vous avez également des services offerts pour les nouveaux arrivants. Oui, c'est un peu notre façon de se démarquer sur le territoire de Laval. C'est-à-dire qu'on a développé une expertise pour l'accompagnement des personnes nouvellement arrivées au pays et surtout à Laval, parce que Service Québec, c'est Service Québec Laval qui paye pour les citoyens de Laval, les résidents de Laval. Alors donc, oui, autant que le ministère de l'Immigration, avec qui on a une entente pour les ateliers de 32 heures sur 4 jours qui s'appelle Objectif Intégration. Alors, c'est un peu l'histoire du Québec, c'est un peu voir comment ça se passe la recherche d'emploi, mais de façon très en amont, avant de faire un CV et tout ça, mais comment ça se fonctionne, les expressions québécoises, la culture au Québec, les valeurs communes véhiculées au Québec. Alors, c'est tout ce qu'on voit avec ces personnes-là nouvellement arrivées. Et ces 32 heures Objectif Intégration, on les a pour la population de Laval-Laurentide-Lanaudière. Et donc, ceux et celles qui sont de Laval et qui sont prêtes et prêts à se rechercher un emploi, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé un logement, ils ont fait les démarches pour les services de garde, ils ont les vêtements, alors toutes les démarches de base, hein, parce qu'on sait que, comme la pyramide de Maslow, se loger, se vêtir, se nourrir, si ça, c'est pas déjà la base qui est établie, on ne passe pas à se chercher un emploi. Alors donc, on accompagne ces gens-là qui sont prêts à se chercher un emploi dans un bilan de compétences, un bilan de carrière, d'activité, comment ça s'appelle, ce qu'ils ont fait dans leur pays d'origine. Les termes utilisés ne sont pas les mêmes. Alors déjà, juste une entrevue de sélection pour les Nord-Américains ou Québécois, ben, pour beaucoup d'Européens à l'international, c'est un entretien d'embauche. Alors, voyez-vous, déjà juste là. Alors, c'est de voir avec eux comment ils peuvent avoir des compétences qui sont transférables. Et est-ce que c'est possible et réaliste et réalisable de travailler dans leur domaine d'activité? Alors, si oui, comment? Et sinon, pourquoi? Alors, on établira des plans A, plan B, selon une formation de soir, de fin de semaine ou à temps plein. Et on continue de les accompagner pour s'assurer de notre mission, c'est ce qu'on se donne à Perspective Carrière, les accompagner à trouver un emploi et on les accompagne. On ne leur trouve pas un emploi. Alors donc, on leur donne des outils pour être autonomes dans leur recherche d'emploi, le plus proche de leur domaine d'activité possible, même si ce n'est pas le même niveau hiérarchique. Alors, on les accompagne avant l'emploi et on a également une entente pour les 4 premiers mois d'une embauche. Oui, c'est ça, je voulais vous poser comme prochaine question. Vous les aidez et accompagnez à trouver un emploi, mais il y a également un suivi qui est offert après. Tout à fait, c'est possible de les accompagner si la personne le veut, parce que c'est toujours une question de, bon, il faut que continue le lien de confiance. Et souvent, bien, pour diminuer les billets culturels, pas les billets de métro. Alors donc, s'assurer que quand on ne comprend pas bien comment ça se passe dans une entreprise, que ce soit au niveau hiérarchique, hein, la relation avec le patron, un homme issu de certaines communautés, travailler pour une femme d'autorité, c'est pas facile. La ponctualité, hein, dans certains pays, c'est très aléatoire, alors qu'au Québec, on sait, hein, travailler à 9 h, il faut que tu arrives à 9 h moins 10, parce qu'il faut que tu sois à ton poste de travail à 9 h. Alors, donc, c'est plein de règles comme ça qu'on veut s'assurer que les gens comprennent bien comment ça se passe, et pour l'employeur et pour l'individu. Alors, pour les 4 premiers mois, pour dépasser le 3 mois généralement là, octroyé pour la période de probation. Alors, si ça ne fonctionne pas, on les accompagne à nouveau, on ne les lâche pas, on brise l'isolement, on s'assure qu'ils ne restent pas seuls
à vivre une situation qui peut être problématique. Perspective Carrière fonctionne avec Emploi Québec, mais vous fonctionnez aussi en collaboration avec d'autres clubs de recherche d'emploi. Bien, on pourrait pas, c'est pas vraiment des clubs de recherche d'emploi parce qu'en fait, c'est d'autres organismes de développement de l'employabilité. On se réfère mutuellement nos participants qui ne répondent pas à notre service à nous. Alors, par exemple, Midi 40, pour le nommer, on travaille vraiment en partenariat pour se référer des participants qui ont besoin d'un service spécialisé sur le territoire de Laval avec les 13 organismes avec lesquels on partage beaucoup d'expérience et d'expertise. Il y a également tout le volet communautaire, la Corporation de développement local de Chamédé avec qui on est en partenariat pour faire connaître nos services. Ils nous réfèrent des gens qui sont à la recherche d'emploi. Eux font des activités souvent pour des familles, des jeunes. Alors, souvent, ben, les papas, maman se cherchent un emploi. Alors, ben, on se fait connaître et on se rencontre plusieurs fois dans l'année. L'autre partenariat que j'aurais envie de parler, qui est très important à Laval et qui est tout nouveau, il est après se développer, on est en démarrage, on est le partenaire principal avec la Chambre de commerce de Laval. En fait, c'est près de 5 ans qu'on travaille avec la Chambre de commerce à développer ce projet-là, qui a été octroyé l'année passée. Donc, le bailleur de fonds donne les sous à la Chambre de commerce et nous, on travaille avec la Chambre de commerce pour faire les arrimages entre les entreprises, pas seulement les membres de la Chambre de commerce, mais les entreprises de Laval et les chercheurs d'emploi. Alors donc, c'est un arrimage on est après créer un modèle à Laval par rapport à ça et moi, je suis très fière de la collaboration qu'on a avec la Chambre de commerce et un organisme comme le nôtre sur le territoire. Et pour ne pas le nommer, ce projet-là, avec la Chambre de commerce de Laval, il s'appelle Interconnexion Laval. Vos services sont offerts en quelle langue? Alors, à la base, bien sûr, c'est Service Québec, le gouvernement du Québec encourage une des premières valeurs communes au Québec, on parle français. Donc, les gens doivent comprendre à la base le français, mais on offre le service en individuel aux personnes anglophones. Alors donc, et il y a des coachs de carrière dans nos services qui parlent plusieurs langues. Donc, des fois pour faciliter certaines terminologies ou certaines compréhensions d'une situation, parce qu'on fait beaucoup d'écoute active. Hein? Il n'y a pas que le CV, que la recherche d'emploi. Il y a beaucoup d'accompagnement. Les gens sont en choc culturel des fois. Alors donc, ils vivent des situations. Alors des fois, le coach va parler une autre langue, mais vraiment le service, c'est français-anglais. En groupe, c'est français. En individuel, ça peut être en anglais, quelquefois d'autres langues selon le coach de carrière. Donc, vos services sont offerts à la population universelle, aux nouveaux arrivants, pour les gens de 18 ans et plus. À quelle autre clientèle vous vous adressez? Je vous dirais personnes, minorités visibles. Quand on parle de minorités visibles, on parle de personnes arabes, haïtiennes, asiatiques, autochtones, j'en oublie peut-être, mais qui peuvent être nés au Québec, mais que pour toutes sortes de raisons de préjugés ou de discrimination ont de la difficulté à se trouver un emploi. Alors on les accompagne, donc ça fait partie de notre panier de services également d'offrir des services d'aide à l'emploi pour ces gens-là. Présentement, vous aviez un petit problème, qu'en fait, c'est comme un beau problème. Vu qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre un peu partout, ça a des répercussions sur votre organisme? Bien, étonnamment, les gens ne réalisent pas nécessairement, mais effectivement, les employeurs recherchent des employés et nous, ben, on recherche les participants. Parce que la personne le moindrement autonome ou qui a le moindrement des connaissances, un petit réseau, plus petit soit-il, réussit à se placer, à se trouver un emploi. Pas toujours dans son domaine, par contre, et c'est là le danger ou le risque, que la personne fasse plus d'heures parce que c'est moins payé, mais c'est un emploi alimentaire qu'on appelle. Et là, ils reviennent au bout de 2-3 ans, brûler l'estime de soi dans les talons. Alors, il faut rebâtir un peu la personne, et elle s'est éloignée de son domaine d'activité. Alors, c'est pour ça qu'on invite les gens à aller voir des professionnels comme Perspective Carrière au niveau des personnes issues de l'immigration. Au même titre que si on a mal à une dent, on va aller voir un dentiste.
qui a pignon sur rue et puis qui est connu et reconnu de l'ordre. Mais comment faire justement pour avoir la certitude, parce que vous me disiez qu'il y avait beaucoup d'offres sur Internet de gens qui se levaient le matin en disant d'être des accompagnateurs ou trouver des placements pour les employés. On fait comment pour être certain que les gens vont à la bonne place? C'est notre défi à nous, Perspective Carrière ou Emploi Québec, parce qu'il y a des gens qui écoutent leur communauté, leurs frères, leurs sœurs. Hey, j'ai entendu parler qu'à tel organisme communautaire, et en toute bonne foi qu'ils font ça, hein, les gens, mais en même temps, c'est pas nécessairement des professionnels et je suis pas sûre qu'ils font un bel accompagnement pour que la personne puisse se faire valoir correctement. Alors, mais c'est notre défi. Plein de gens s'improvisent spécialistes en le mot immigration. C'est un mot à la mode, alors des gens s'improvisent également spécialistes. Mais je peux vous dire qu'après 30 ans, je pense qu'on a développé une belle expertise et on en est fiers. Madame Allaire, ce fut un plaisir. Longue vie à votre carrière et merci beaucoup pour l'entrevue. Merci, c'est un plaisir.